Dimanche 9 avril 2023. Dimanche de Pâques. Saint jour de la résurrection. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Psaume 117. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, À l'occasion de la grande fête de Pâques, beaucoup de catéchumènes reçoivent le baptême. Et au cours de la cérémonie, ils ont peut-être leurs amis, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, qui viennent vivre cet événement avec eux. Alors pour cette méditation de la parole de Dieu, je vais tenter d'apporter des réponses à ceux qui veulent découvrir le sens de tout ce que l'on vit au cours de la célébration d'un baptême. Des réponses à quelques questions qu'on pourrait se poser. C'est quoi le baptême? Le mot baptême veut dire plonger. Au départ, celui qui baptisait, le premier, Jean, le cousin de Jésus, surnommé le Baptiste, justement parce qu'il baptisait, plongeait tous ceux qui venaient à lui dans l'eau. De cette façon, il invitait les gens à prier pour que Dieu lave leur cœur de la méchanceté qui pouvait s'y trouver. Jésus lui-même a été baptisé, mais pour donner plus de force au baptême. Désormais, le baptême lave et purifie, et c'est lui-même Jésus qui lave les cœurs et enlève les péchés, le mal et la méchanceté. Les chrétiens reprennent ce geste à la suite de Jésus. Aujourd'hui, on ne plonge plus tout entier de façon systématique, même si cela se fait dans certaines églises, mais on verse un peu d'eau sur le front, mais le sens reste le même. Quel est ce sens du baptême? Le baptême chrétien est une nouvelle naissance. On ne retourne pas dans le ventre de sa maman, mais on devient quelqu'un de nouveau, de différent. On ne pense plus seulement à être heureux sur la terre, mais encore dans le ciel. On pense à Dieu. Pourquoi les baptêmes ont lieu à Pâques? Pourquoi on baptise à Pâques? On peut baptiser tous les jours. Mais la fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne. Alors la plus grande fête, ce n'est ni Toussaint ni Noël. Le mot Pâques veut dire passage. À Pâques, Jésus qui était mort est passé de la mort à la vie et il est ressuscité. Dans le baptême, on traverse la mort avec le Christ. On passe de la mort à la vie. On baptise à Pâques pour bien montrer que le baptême, qui est une nouvelle naissance, se fait par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Bien sûr, unis au Père et à son Esprit Saint qui nous donne la force. On a parlé de ressusciter. C'est quoi la résurrection? Et qu'est-ce que la résurrection de Jésus a de différent? En général, quand on meurt, on ne peut plus revenir à la vie. Mais Jésus, lui, il est mort et 3 jours après, il s'est relevé de la mort et est sorti du tombeau. Il arrive que des personnes déclarées cliniquement mortes reviennent à la vie quelques heures après. On appelle ça le phénomène de Lazare. Lazare était quelqu'un que Jésus a ramené à la vie. Mais ces personnes vont mourir quelques années après, comme tout le monde. Jésus, en revanche, quand il ressuscite, c'est pour ne plus mourir. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Il est vivant pour toujours. On va vers le baptême pour dire qu'on ne veut pas rester dans la mort et qu'on veut que Jésus nous en délivre en nous faisant ressusciter et vivre à jamais. Donc, on est baptisé et puis c'est tout? On peut vivre comme on veut? Non.
Je l'ai dit tout à l'heure, quand on est baptisé, c'est pour penser à Dieu tous les jours et toute sa vie. Comment penser à Dieu quand on est baptisé? D'abord, par la foi. Avoir foi en Dieu, c'est croire en lui, lui faire confiance, l'aimer de tout son cœur, l'écouter, lui parler dans la prière. Ensuite, on pense à Dieu par le bien que l'on fait aux autres, en son nom. On l'a entendu, Jésus, là où il passait, il faisait le bien. Alors, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui font bien le passé parce qu'on les trouve tellement méchantes que pour leur entourage, c'est un soulagement que ces personnes-là passent. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui font le bien une fois en passant. Ce sont des personnes lunatiques qui sont généreuses quand elles sont contentes. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes qui font le bien partout où elles passent. Qu'elles soient à la maison, à l'école, au travail, parmi les amis, en voyage, partout où elles passent, elles font le bien. Et Jésus, là où il passait, il faisait le bien. On est baptisé pour faire le bien partout, à tout le monde, pour rendre tout le monde heureux. Plus de méchanceté, plus de colère, plus d'entêtement, plus de manque de respect, plus de bagarres, plus d'injures, plus de moqueries, plus de gros mots. Que du bon. Voici la nouvelle vie du baptisé. Voici la vie que lui apprend désormais le Christ ressuscité. Voici ce que rappelle pour tous les baptisés cette fête de Pâques. Alléluia, Jésus est vivant.